Bonjour et bienvenue pour ce nouveau journal. Voici les titres de ce lundi 17 juillet 2023. On commencera cette édition à Saint-Gervais, ville hôte de la deuxième journée de repos du Tour de France. L'occasion pour les supporters d'approcher leur champion lors de cette grande fête du vélo. Et puis nous irons en Savoie pour tirer le bilan de la troisième édition du Savoie-Mont-Blanc Freestyle Tour Presented by FIS, qui se tenait à Tignes le week-end dernier. Un jour de repos sur le Tour de France, c'est avant tout une aubaine pour les supporters. Il n'y a qu'à voir l'affluence ce lundi matin devant cet hôtel de Saint-Gervais qui héberge à la fois l'équipe du maillot jaune Jonas Vingegaard et l'équipe Groupama FDJ des Français David Gaudu et Thibaut Pinot. Et parmi ces fans venus pour apercevoir ces forçats de la route, nous avons Jackie et Jackie. Ces amis de longue date sont des habitués de Saint-Gervais l'été et armés de leur caméscope et de leur téléphone mobile, ils font la chasse aux souvenirs et aux images. Ça tombe très bien pour le coup. Hier, on a profité de l'étape du Béthel, donc on était dans notre montée là-bas. Et puis aujourd'hui, on est venu voir les coureurs, si on pouvait voir les coureurs de près. Donc avec un peu de chance, on vient de voir Vingegaard, le maillot jaune, donc voilà, c'est super. On peut espérer profiter de leur présence sur le lieu de repos. Donc on cherche effectivement les coureurs les plus connus. J'avais jamais vécu une journée de repos au cyclisme, je les avais déjà vus passer dans Saint-Gervais, mais jamais une journée de repos. Donc là, oui, si on arrive à voir un coureur, ça va me plaire. Hein, ça va me plaire. Si la journée de repos est une chance pour les supporters, pour la ville haute, elle est souvent synonyme de grandes retombées économiques. Et cette année, pour la toute première fois, ASO a établi son camp de base et de vie pendant 4 jours sur un seul et même territoire, à savoir Saint-Gervais et ses nombreuses animations. Que ce soit le service voirie, le service manifestation, le service de l'eau, le service, toute l'équipe de l'Office du tourisme. Donc ce sont plusieurs dizaines de personnes qui sont vraiment présentes sur le terrain durant ces 4 jours. On accompagne ASO dans tout ce qui est technique, que ce soit l'électricité, l'eau, le barriérage, la sécurité. On a déjà les stats pour l'été en cours. Et donc c'est la plus belle semaine de l'été, on est quasiment en full, donc on a un taux de réservation et d'occupation qui représente quasiment 100%. Donc habituellement la crête de fréquentation de l'été c'est en août. Et donc les 4 jours de Tour de France à Saint-Gervais nous ont permis d'avoir une semaine excellente. Ce lundi, la promenade du Mont Blanc s'est donc transformée l'espace d'une journée en une immense voie piétonne pour le plus grand plaisir des professionnels et du grand public. Grâce au Tour de France, il y a beaucoup de monde, ça bouge, il y a beaucoup d'activités comme on peut voir un peu partout et voilà, ça fait plaisir. On a dû réduire la carte parce que malheureusement on ne peut pas tout faire. On a gardé les meilleurs plats, les meilleurs desserts et voilà, la meilleure équipe avec le sourire et la bonne humeur. Toujours fan du Tour de France, fan de la première heure. Et puis quand il passe dans notre beau pays de Savoie, j'essaye de me déplacer. Là, hier, j'étais à Saint-Gervais. Samedi, j'étais à Jouplane. Demain, je serai à la Cascade des Soudans. Et puis mercredi, je serai invité au départ. Donc, un beau moment festif, convivial. Voilà. C'est le plaisir de rencontrer des gens, les passionnés du Tour de France. Après le succès populaire de cette journée de repos, il y a fort à parier que le contre-la-montre individuel prévu ce mardi entre Passy et Combloux sera une nouvelle fois l'occasion de démontrer la très grosse ferveur populaire de la Grande Boucle. Partons du côté de Tignes en Savoie où le week-end dernier, les amateurs de freestyle ont pu s'en donner à cœur joie. Il s'agissait de la troisième édition du Savoie-Mont-Blanc Freestyle Tour Presented by FIS. 2 jours de compétition de skate, de roller et de trottinette. Pour plus de précision, on écoute l'un des organisateurs de l'événement qui répondait aux questions d'Emmanuel Jaude. On a du coup les 3 sports en compétition, skateboard, roller, trottinette, dans différentes catégories à chaque fois, les juniors, les amateurs et ce qu'on appelle les open, qui sont les niveaux professionnels, et à chaque fois pour les filles et les garçons. Donc on peut encore s'inscrire sur le site du FIS, donc www.fise.fr, ou alors directement sur place. Donc nous, on préconise toujours de s'inscrire en amont en ligne. Je crois en plus que l'inscription en ligne est un peu moins chère que sur place. Et donc, sinon, après, sur place, directement auprès du centre d'inscription. On s'inspire beaucoup de ce qu'on sait faire et ce qu'on a eu fait sur Montpellier avec le gros événement du FIS, avec la tournée FIS Experience. Et puis, on a cette échelle à l'heure actuelle, on va dire régionale, qui du coup attire quand même des riders à l'heure actuelle de la région, un peu plus loin. Mais on a pour ambition d'arriver à attirer du public et des pratiquants de la France entière et pourquoi pas après de l'Europe. Donc, ça passe par faire grossir les projets par rapport aux structures, faire grossir la notoriété des projets par rapport à leur communication et l'impact que ça peut avoir, et puis faire grossir les projets aussi avec les prize money à gagner pour les professionnels sur les compétitions, avec du coup le niveau qui va augmenter, et puis à chaque fois des structures aussi qui peuvent augmenter en termes d'impact
impact local. Donc, on essaie de s'inspirer de ce qu'on a sur d'autres événements. Et puis, l'objectif aussi, c'est d'arriver dans des villes où il y a potentiellement déjà des belles structures qui sont installées. Les JO auront lieu à Paris l'année prochaine, donc certaines villes s'équipent en structure. Et donc, l'objectif, c'est de pouvoir les utiliser et de faire des compétitions, pourquoi pas, dans des skateparks déjà existants, ou alors de les installer comme on le fait ici sur les 3 stations à la montagne. Concentration poussée, accélération puis décollage. Ces gestes précis sont scrupuleusement respectés par tous ces jeunes athlètes âgés de 8 à 13 ans. Comme toute autre discipline, le saut à ski requiert un entraînement spécifique destiné à optimiser les mouvements du corps humain. On ne saute pas sur la pointe des pieds. D'accord ? On utilise nos jambes pour sauter. Avant le grand saut, ces jeunes sportifs ont dû mettre de côté leur appréhension. Une appréhension très vite dissipée par la décharge d'adrénaline procurée par le saut. La première fois, j'ai attendu un quart d'heure sur la barre et j'ai pleuré. Et quand je suis partie, je me suis tout de suite dit que j'allais bien aimer. La première fois, je ne me sentais pas et je l'ai fait et je suis remontée en courant. Au fil de la matinée, les tentatives de record s'enchaînent pour ces sauteurs en herbe, très vite devenus accros à ce sport un peu fou. La première fois qu'on est là-haut, quand même, c'est quand même impressionnant. Et puis après, une fois qu'ils sont lancés, ils remontent en courant parce qu'ils adorent cette discipline par rapport aux sensations, par rapport aux émotions, sensations. Et puis ils accrochent très très vite, hein, en fait. Il y en a très peu qui décident d'arrêter, en fait. Hein. Ils continuent souvent l'activité. Hein. Long de seulement 25 mètres, le tremplin d'Aberpoch est loin de rivaliser face aux immenses tremplins olympiques. L'édifice est ici destiné à un public débutant. À 13 ans, ça va, mais au-delà de 13 ans, c'est un tremplin qui commence à être trop petit pour ici. Donc ils sont obligés d'aller évoluer ailleurs et c'est vrai que ça fait beaucoup de déplacements quand même après quand on va aller sauter. Parce qu'on n'est pas super bien équipé en Haute-Savoie, mais on va faire en sorte de toute façon resserrer bien les liens pour booster justement nos enfants et pour pouvoir après former les futurs champions. De potentiels futurs champions qui seront en compétition sur les tremplins d'Aberpoch, de Chamonix et des Contamines dès l'automne prochain pour la traditionnelle tournée du Mont Blanc. Tout de suite la météo de Thierry Polm. Et juste après, retrouvez une rediffusion de notre émission en aparté, présentée par Sébastien Germain. Il reçoit Michel Rosset, auteur de l'Almanach Savoyard. On se quitte avec ces images aériennes en provenance de la Plagne. La station de Haute-Tarentaise a accueilli le week-end dernier la Super 8, une compétition de VTT à assistance électrique. Passez une très belle soirée sur 8 Mont Blanc et à demain pour une nouvelle édition.